tirage tardif dans mon lit parce que j'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui de faire un tirage. Mais c'est important de donner un message pour ceux qui en ont besoin. Donc, on va dire ça tout de suite. Alors, évidemment, comme d'habitude, je reçois les informations avant. Mais je vous laisse découvrir pendant le tirage de quoi ça parle. Alors, désolée si la luminosité n'est pas forte. Forcément, je suis dans mon lit. Bah, dans mon lit. On peut pas faire mieux. Alors, on a quelqu'un ici peut-être qui fait un appel au secours, un appel à l'aide, qui est dans la supplication, qui est dans l'attente. On a affaire à quelqu'un ici qui attend un retour peut-être de quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui attend après vous et qui n'a pas satisfaction dans la relation. Malgré tout, on a affaire à quelqu'un ici qui sait prendre sans forcément donner, qui peut être un peu à côté des carcans sociaux, c'est possible. Ouais. Comment dire, c'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie un peu comme une bonne étoile, malgré tout, un peu comme une bonne étoile, et qui malgré tout vous veut du bien. Pourquoi je dis vous aujourd'hui? D'habitude je dis tu. Mais parfois je commence avec vous et je termine avec tu. Hein, donc vous inquiétez pas. Ouais, donc pour l'instant on marche sur un fil là dans la relation. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de choix à faire. On est dans l'indécision vraiment la plus complète et puis en même temps on veut se donner les moyens d'y arriver parce qu'on sait que vous êtes la pièce manquante de cette relation. On sait que vous êtes une pièce essentielle pour aider cet autre à avancer. Parce que cette personne se sent seule sans vous, elle se sent vraiment très très seule sans vous. Elle marche, d'ailleurs, elle a un fonctionnement un peu de célibataire endurci malgré tout. C'est pas quelqu'un qui est prêt à rentrer dans une relation durable de couple installé, quoi. On n'est pas sur une installation, absolument pas. Même sur du long terme, je pense pas que ça ira sur une installation. Malgré tout, cette personne possède une certaine sagesse et une certaine droiture et elle possède une énergie qui qui t'aide à avancer. Je l'avais dit, hein, qui vous aide, qui t'aide. C'est une énergie, il possède une énergie. C'est le futur, ici c'est le futur, mais j'ai envie de dire c'est une personne qui vient du passé. C'est quelqu'un qui, c'est bizarre, c'est une impression que j'ai, c'est quelqu'un qui revient du passé. C'est le message que j'ai. Alors, ce qu'il faut l'entendre, c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un d'une ancienne vie, je sais pas comment l'interpréter. C'est parfois très subtil, hein. Est-ce que c'est un guide? Je veux pas rentrer dans des détails comme ça, parce que c'est pas mon dada, mais il y a une notion comme ça. Après, c'est à vous d'interpréter comme vous voulez, mais cette personne vient du passé, cette personne vient d'ailleurs, cette personne vient apporter une énergie concrète. Donc forcément, ça colle pas avec un couple classique, ça colle pas du tout avec les attentes classiques d'un couple, c'est juste logique, hein. Mais malgré tout, il y a une alchimie entre vous qui est très forte. Et c'est lui qui en a plus conscience que vous. Il y a un truc là à comprendre avec tu vous. Je sais pas pourquoi, hein. Mais je sais pas. Comme si cette relation, elle n'était pas complètement incarnée, comme si elle n'était pas conscientisée complètement. Comme si on voyait pas clair, comme si il y a une part d'illusion, et en même temps l'autre paraît complètement inadapté, et en même temps l'autre possède une connaissance sur toi, comme elle te voit aussi comme personne ne te voit. Et donc, comment dire, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, désolée, j'ai perdu le fil exact de ce que je voulais dire, mais elle sait qui tu es, elle a plus conscience de la relation que toi, et bien que toi tu veuilles autre chose, toi tu as d'autres attentes, tu as d'autres attentes plus concrètes, plus pragmatiques que lui. Mais pour moi, c'est une relation qui
va encore avancer, qui va encore évoluer. Et cette personne a de grandes chances encore de t'avoir, entre guillemets. Ça veut pas dire que tu pourras pas faire ta vie ailleurs, ça veut pas dire que tu es obligé d'être en couple avec lui, c'est pas ça du tout, hein. Mais pour moi, cette personne, elle est en train de tracer un peu comme un père, un peu comme un guide, mais c'est pas tellement le mot guide qui est soit adéquat, qui est adéquat, comme quelqu'un qui agit un peu comme un ange gardien et qui est là pour toi, d'une certaine façon. Malgré tout, il y a un équilibre qui va se faire dans la relation. Il y a un équilibre. Il y a quelqu'un qui prend sa place quand même. On a l'empereur qui est là, donc il y a quelque chose qui va devenir un peu plus stable, un peu plus carré dans cette relation. Voilà, il y a un équilibre aussi sentimental dans l'expression amoureuse. Dans voilà, bon, je sais pas pourquoi, il y a une célébration qui se fait quand même dans cette relation. Mais c'est un peu inattendu là, c'est un peu, ça arrive un peu comme ça, brutalement. Il y a une expression de l'amour qui se fait quand même dans cette relation. Il y a une ouverture sentimentale qui n'était pas prévue là, qui n'était pas non plus, cette personne elle n'était pas disposée non plus à ça. C'était pas trop dans son ADN, on va dire. Mais là, il y a une ouverture de l'expression, on va dire, de la démonstration des sentiments de cette personne. Donc, c'est pas plus mal, c'est très bien. Cette personne, elle a un ancrage très fort. Hein. Elle a, je n'allais pas dire une emprise, c'est pas le mot, mais elle a une accroche comme ça. Elle sait marquer quand même son territoire dans ta vie. Elle sait quand même... elle sait où elle a su plutôt vraiment marquer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose d'indélébile qu'elle va laisser. Cette personne va laisser vraiment une empreinte indélébile, chose que toi, tu as pu faire aussi dans la vie des autres. Là, bizarrement, c'est plus lui qui va laisser une empreinte très forte. Bien que les choses n'aillent pas toujours dans le bon sens, hein, mais vous savez apprécier le 9 de coupe, c'est aussi... oui, le 9 de coupe. Vous savez apprécier aussi les bonnes choses, vous savez faire la fête, vous savez aussi vous réconcilier facilement. Voilà, ça dure pas. Vous savez apprécier les choses au jour le jour. Hein. Ça, c'est une force que vous avez, malgré vos différences. Hein. Ouais. Ouais. Et cette personne peut être du signe de la balance, c'est possible. Donc elle exerce un certain pouvoir sur toi qui te déstabilise et qui te comment dire? Parce que toi, tu as l'habitude d'être dans le contrôle, de maîtriser un peu les situations. Et malgré tout, elle gère quand même à sa façon, mais elle a un poids, elle a un certain pouvoir dans cette dynamique, dans cette relation. Oui. Et toi, tu t'épuises un peu à essayer de fonctionner comme toi, tu fonctionnes, mais elle ne fonctionne pas du tout de la même façon. Malgré tout, ça marche. Hein. Et on a le monde ici, on a l'étranger. C'est comme si l'union des deux êtres, de vous deux, formait comme si vous étiez votre propre monde, comme si il y avait l'étranger, comme si c'était une ouverture. Une fois que vous arrivez, si vous arrivez un jour à être en phase tous les deux, à vous comprendre vraiment totalement, c'est comme s'il y a comme un vortex qui allait s'ouvrir, comme une dimension supérieure de vos pleins pouvoirs. Mais pour l'instant, vous êtes trop dans une dynamique d'ego, de compréhension de l'un, de l'autre, de je tire d'un côté, je tire de l'autre, je ne te veux pas, je veux plus, voilà, c'est un peu le bordel. Et mais il y a un pouvoir, en fait, vous vous êtes rencontrés pour une chose en particulier, mais forcément, la dynamique de base, elle n'est pas claire. Mais une fois que cette ouverture par le cœur sera faite, et si elle est sincère, si elle est stable, si elle marche dans la durée, forcément, ça va ouvrir une puissance de dingue. Même si elle n'est pas dite, hein, il y a une puissance qui s'incarne en toi par la féminité. C'est marrant, je vois comme un vagin, là, je voyais jamais ça sur cette carte.
Il y a comme c'est pas une renaissance, hein, mais il y a quelque chose qui s'incarne. Lui, il va comme féconder, comme te féconder spirituellement. Enfin, putain, c'est pas un dieu du tout, le mec, hein. Mais il y a un putain de truc comme ça qui, pouf, qui s'ouvre et qui est transformateur pour toi. Qui est très transformateur. Oui. Et cette personne apparaît comme une énergie très complémentaire. Et toi, tu deviens la reine de Saba, tu deviens vraiment la lionne, la puissance, celle qui détient la sagesse, le pouvoir, celle de l'énergie sexuelle aussi. Et donc l'énergie de créativité, on est sur une énergie saine, hein, on n'est pas sur un pouvoir malsain. Bon, bah, c'est très intéressant, j'avais sorti plusieurs jeux, mais là on est bien sur le tarot, là on se sent bien là, comme ça, on va rester comme ça. Est-ce qu'on peut encore avoir une information? Est-ce que ça va se concrétiser? Oui, bah ouais, il y aura des avances qui vont se faire, il y a quelqu'un qui va se manifester là. Oui, oui, il va vraiment se manifester et dire eh, oh, 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 oh. Alors attends, ouais. Qu'est-ce que quoi là? C'est quoi ça? Bon, écoute, je suis là. Maintenant, on fait avec et on avance. Voilà, il va modifier un peu sa structure et son fonctionnement. Et prendre conscience de sa chance aussi, hein. Mais ouais, ok. Non, 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 mais là, on est sur un grand bonheur. On est sur un grand avancement sentimental. On est vraiment sur un partage, une communion, une complicité. Voilà, donc je pense que cette personne, tu la connais déjà, forcément. On est sur quelqu'un de connu. On n'est pas sur... oui, allez, c'est ça, la justice qui va se faire. Ça veut dire que on va mettre les cartes sur la table aussi et on va avancer dans du concret. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très concret, hein. La justice, elle est là. Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui va se faire dans l'union, dans la communion et dans... alors, attends. La reine de coupe. Ah bah oui, carrément. La reine de coupe. Et elle va reprendre son pouvoir féminin. Elle va reprendre son pouvoir du cœur, à partir du cœur. Ça veut pas dire qu'elle va prendre sa place d'impératrice. Non, elle n'est pas l'intérieur. Toi, tu vas prendre ta place d'empereur. Bah toi, tu vois, je parle à l'homme, alors que d'habitude, je parle qu'aux femmes. Mais bon, lui, il va prendre sa place d'empereur, mais elle va prendre sa place de reine de cœur dans l'histoire. Et pas d'impératrice, parce qu'au fond d'elle, elle se préserve toujours pour un autre. Dans sa tête, elle se préserve toujours son rôle d'impératrice, elle veut le donner à un autre. Elle garde quand même ça en tête, mais dans cette relation, elle l'est et elle va devenir la reine de coupe, ce qui est quand même formidable, et ce qui est quand même porteur de bonnes énergies, de mère nourricière, de tout ce qui est ouverture du cœur, empathie, compréhension. Mais par contre, au niveau de la communication, bon, je sais pas encore comment ça va se passer. Mais ça veut pas dire que tout sera vraiment stable au niveau de la communication. Je pense pas tout de suite. Par contre, au niveau de la compréhension de l'autre, de la tempérance, de mettre de l'eau dans son vin, de dire non, non, je me sens pas attaquée, je ne t'attaque pas, voilà, toutes ces blessures aussi, toutes les blessures, les réveils des blessures qu'on peut avoir au quotidien vont s'estomper au fil du temps. Et oui, la séduction va revenir, le désir sexuel, le désir de plaire, la connexion va revenir, la connexion spirituelle, les dons, si tu as des pratiques spirituelles, elles vont revenir à la surface. Si tu fais des rêves, si tu fais plus de rêves, peut-être que ça va revenir. Mais en tout cas, cette personne, elle est une bonne étoile dans ta vie et elle va forcer, et ça va porter les fruits. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Grâce à cette bonne étoile, un peu comme un guide qui arrive, on voit bien le sage qui arrivait de façon un peu brutale, inattendue et un peu inadaptée pour quelque chose de très concret. Et ça passe, oui, entre l'homme et la femme, ça passe par les sentiments, par le désir, et ça, c'est de l'illusion aussi, hein. Ça, c'est toute une part d'illusion qui fait que sans ça, on pourrait pas, s'il n'y avait pas cette attraction, cette alchimie, les phéromones, tout ça, s'il n'y avait pas tout ça, eh ben, on passerait à côté de cette renaissance,
j'appelle ça une fécondation, mais c'est très joli. C'est que l'homme nous féconde aussi à tous les niveaux et la femme féconde l'homme aussi. Mais il y a une part comme ça où qui doit passer par le sentiment amoureux, par l'attraction, par le couple, par le conditionnement du couple, parce que sinon on grandirait pas et on a besoin de ça pour dire ah oui, mais c'est lui, c'est elle, c'est qu'est-ce que je veux. Voilà, on est un peu pris par les hormones, par ces sentiments-là, pour passer par tout ça. Sinon, on ferait rien et il se passerait jamais rien. Voilà, donc il faut traverser un peu le mur de l'illusion, il faut traverser le mur du rêve, il faut traverser... Et ça, c'est un peu notre chemin intérieur, c'est un peu notre chemin spirituel qui nous aide à traverser des étapes plus ou moins rapidement. Voilà. Est-ce qu'on accepte ce contrat-là? Ben, oui ou non, on n'est pas obligé de l'accepter, hein. Est-ce qu'on persiste à- On peut se préserver encore pour un idéal? Oui, c'est possible aussi, hein. On peut toujours dire non et je me préserve pour vraiment la relation parfaite qui viendra peut-être jamais. Mais en attendant, on fait avec ce qu'on a. Donc pour l'instant, la situation, c'est celle-là. Donc, si cette guidance a été utile pour toi, merci de liker, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Et tu peux laisser un commentaire sobre, s'il te plaît, sobre et simple, hein, pas besoin de raconter toute sa vie, pour voir si les éléments t'ont parlé et à quel niveau. Et si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, tu peux me contacter par mail en me donnant ton prénom, ton âge, un petit peu le contexte vite fait, et moi je peux te proposer la prestation adéquate à ta demande. Et si ta demande ne correspond pas à mon travail, forcément, je ne pourrai pas t'aider. Et je t'inviterai à aller vers des consoeurs, des confrères. Voilà, merci pour votre écoute. Merci aux nouveaux qui viennent d'arriver. Merci à des centaines de personnes qui sont arrivées d'un coup. Je passe de 0 à presque 1000. Donc ça, c'est très, très, très bénéfique pour moi et ça me fait vraiment plaisir. Et je suis heureuse de vous aider au quotidien, au fil de mes tirages. Voilà, merci pour votre soutien, votre fidélité et à bientôt.